Bonjour les flûtistes, aujourd'hui nous allons travailler Bug d'Utopia. Donc je vous ai mis dans le Padlet la partition de Bug, normalement vous l'avez. Notre partition de Bug, elle est donc comme ceci. On voit à côté de la clé de sol qu'on n'a plus nos si bémol, mi bémol. Donc ça veut dire que quand on va rencontrer des si, des mi ou des la, ça sera des bécarres. Donc on va retravailler un petit peu le doigté du si bécard, du mi bécard, du la bécard. On est toujours dans une mesure à 4 temps et au début, on aura 9 mesures à compter. Ça veut dire que pendant ce temps-là, les autres musiciens vont jouer. Donc il faudra bien compter les mesures. Je vous ferai signe pour partir quand on sera tous ensemble. On va travailler au début, donc ces parties-là. On voit qu'on n'a que des groupes de 4 croches. Et à chaque fois, on a 2 silences en début. Donc ça fera 1, 2, mi, do, mi, la, 1, 2, fa, ré, fa, la. 1, 2, mi, do, mi, la, etc., etc. On va déjà travailler le premier groupe, puis le deuxième groupe, parce que ces groupes-là de notes reviennent assez souvent. Donc, ne remettez pas les noms des notes, ça serait bien, puisqu'on a déjà quasiment toujours la même chose. Il y a juste un endroit qui change, mais là, à l'envers, je ne sais pas lequel qui change. Donc, de toute façon, là, dans l'immédiat, on va travailler ça et ça. Nos 2 premiers groupes de croches, qu'on va travailler en noir. Quand on le fera, on a vu que du coup ça fera 1, 2, 2 croches, 2 croches, 1, 2, 2 croches, 2 croches, etc. On a toujours la même carrure, la même petite ritournelle qui revient. Donc au niveau de la mise en place, ça ne va pas être si difficile que ça. Il faudra juste bien compter nos 9 mesures, bien partir et travailler les enchaînements de notes. Quand on arrivera à cette période-là, à cette partie-là, on voit que ça change. Et derrière, la partie avec les noirs, ça change aussi. Donc on va se concentrer aujourd'hui sur le travail de nos croches, de nos petits groupes de croches. On va refaire un petit point sur les doigtés, puisqu'on a dit qu'on a des mi-bécards, des la-bécards et des si-bécards. Le mi-bécard, on est en doigté comme ceci. 1, donc main gauche, 1, 2, 3, 4. Et main droite, on a nos 2 doigts plus le petit doigt. Donc, quand on joue le mi bémol, on était comme ça avec notre index en l'air, donc le ré plus le petit doigt. Là, le mi bécard, on n'est plus du tout sur le même doigté. On voit la différence entre le mi bémol et le mi bécard. Donc là, on le voit et on entend. Donc, notre mi bécard, on va utiliser celui-ci. On n'oublie pas de repositionner l'index. Donc, en noir et en noir détaché, parce qu'on voit que nos 4 croches sont liées, mais nous, on va déjà tout travailler en détaché pour bien positionner les doigts, pour travailler l'enchaînement doucement, et au fur et à mesure, ça viendra. Donc, on est sur mi, do, mi, la. Le la qu'on utilise ici, on a dit que c'était un la bécard. Dans quelques morceaux, on utilise le la bémol qui en fait est toute la main gauche. Là, sur le la, ici, on est sur 1, 2, 3, uniquement ça. Et le petit doigt toujours de l'autre côté. Donc les doigtés, ça va faire mi, do, mi, la. Je fais 1, 2 et on fait noir, 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 noir. Sachant qu'après, on le fera en croche. Pour l'instant, on est vraiment que dans le détail des doigts. On va positionner tout ça. On n'est pas encore dans la finalité du morceau. On se met en position du mi bécard et on le fait ensemble. 1, 2. Donc mi, do, mi, la. On refait, toujours en position du mi bécard. 1, 2. Le groupe suivant, on est sur fa, ré, fa, la. Donc fa, ré, fa, la. Toujours notre la bécard. Pas de difficulté dans cette partie-là. Même travail. 1, 2. Donc fa, ré, fa, la. Et si on regarde bien, nos 4 premiers groupes, on a mi, do, mi, la, 1, 2, fa, ré, fa, la, 1, 2, mi, do, mi, la, 1, 2, fa, ré, fa, la, 1, 2, mi, do, mi, la. Donc là, je suis arrivée au dernier groupe de la première ligne. Et on est du coup la deuxième ligne sur fa, ré, fa, la, 1, 2, mi, do, mi, la. Et là, le troisième de la deuxième ligne, donc on est sur la mesure 17, ça change parce que là on a le groupe fa, do, fa,
Alors, prenez un crayon et vous allez entourer cette fois-ci le Do, donc la deuxième note de la mesure 17, parce que d'habitude on a Fa, Ré, Fa, La, et ici on aura Fa, Do, Fa, La. Donc ce n'est pas une erreur, entourez-le parce que c'est le seul groupe qu'il va falloir changer. Et c'est vrai que quand on le joue, après on ne sait plus trop où on en est. Donc, si on travaille Mi, Do, Mi, La, Fa, Ré, Fa, La, en fait, ces deux groupes-là, on le fait une fois, deux fois, trois fois, et la quatrième fois, c'est là où ça change avec le Fa, Do, Fa, La. Donc, après, quand on a Mi, Do, Mi, La, Fa, Ré, Fa, La, La, et on est sur une blanche pointée, et on arrive déjà à la double barre, qui aura une barre de reprise pour la partie suivante, et là, ça sera en fait la fin de notre première partie. Donc, si on maîtrise le Mi, Do, Mi, La, Fa, Ré, Fa, La, on maîtrise déjà quasiment toute cette première partie. Donc, on va le faire ensemble. Donc, j'espère que vous avez entouré le petit Do. On travaille donc ce troisième groupe de la deuxième ligne qui fait Fa, Do, Fa, La, puisque c'est le groupe qui va changer. Donc, Fa, Do, Fa, La. On le fait en noir tous ensemble. 1, 2. Encore. 1, 2. Donc là, on est bien sur Fa, Do, Fa, La, la troisième mesure de la deuxième ligne. Donc, on va reprendre tout ça depuis le début, en suivant notre partition. Enfin, depuis le début, forcément, depuis la mesure 10 pour nous, puisque les 9 premières mesures, on ne joue pas. Donc, on prend mesure 10. On le prend doucement. Pour l'instant, on fait des noirs. Donc, 1, 2... Enfin, on va pas faire des noirs, on va quand même faire des croches, mais très lentes, où on va compter à chaque fois nos 2 temps de silence. 1, 2... Mi, Do, Mi, La, 1, 2, Fa, Ré, Fa, La, 1, 2, Mi, Do, Mi, La, etc. Donc, on prend de la mesure 10 jusqu'à notre mesure 20, qui est la mesure avec la blanche pointée, l'avant-dernière mesure de la deuxième ligne. Et on fera uniquement ce travail-là pour aujourd'hui. Donc, on se met en position du Mi bécard. Et on est mesure 10. Je fais 1, 2 et on y va doucement. Donc pour l'instant, on fait détacher, on ne s'occupe pas de la liaison. D'accord? Mesure 10. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Deuxième ligne. 2. 1, 2. Attention, ça change. 2. 1, 2. 1, 2. Et on est arrivé à notre double barre. Donc ça, c'est le premier travail de bug. Dans une prochaine vidéo, vous aurez la suite à partir de la mesure 21. Je vous souhaite un bon travail.